Aujourd'hui, on est avec Bislan. Notre invité, c'est Bislan. Et Bislan va nous parler un peu de son parcours, un peu ce qu'il fait actuellement et peut-être ses hobbies et un peu de sa vie personnelle. Tu peux te présenter, Bislan? Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je m'appelle Beslan Tatayev, je suis de la ville de Nîmes. Ok, Ça fait 19 ans que je suis en France. d'accord, Je suis arrivé en 2005. d'accord. J'ai fait mes études en France dans des établissements catholiques. École privée. Ouais, privé Ouais, à la catholique. nos parents, ils adorent ça, nous Ouais, c'est mettre dans ça. les écoles privées, ouais. Là, Moi, c'est strict là-bas. j'ai eu droit que à ça. Ouais, certes, c'est strict, mais au moins, maintenant, je regrette pas du tout. Ouais, C'était très bien, en fait, ok, bien cadré, et ok, excellent. Après, j'ai fait un bac STG. Ça n'existe plus maintenant, je crois que ça s'appelle ouais, STMG ouais, maintenant. Option comptabilité. d'accord. Après, j'ai fait une prépa. Donc, pour Ouais, intégrer une école de commerce, j'ai fait ma prépa à Valence. d'accord, Et après, école de commerce de Dijon. À ok. l'époque, ça s'appelait l'USC Dijon. Mais maintenant, ils ont changé de nom. Maintenant, ça s'appelle BSB. D'accord, Je crois que c'est Burgundy School of Business. Voilà, un ok, truc comme ça. ok, Donc ok. voilà, un parcours. T'as fait un Bon, master, c'est ça? c'est ça, j'ai fait un master. C'était quoi le master? Alors, c'est des banques, gestion patrimoine. Ok, Donc ok. là aussi, c'est pas ce que je voulais faire, Ouais. mais c'était, on va dire, en cohérence ce que j'ai fait, on va dire, pendant toute Ah, la période. ok, C'est ok, enfin, le choix de l'école de commerce, c'était un peu mes parents aussi, c'est pas moi qui ai ok, choisi. Bon, je crois ok. que c'est le cas de tout le monde Ouais, en fait. ouais, ouais, ouais. En plus, je suis l'aîné, donc du C- coup là, Ouais, ça y va en fait. Là, ouais, ouais. c'est Non, c'est vrai que moi, je sais ce que tu fais dans la vie et tu vas nous expliquer. Mais c'est vrai que c'est un peu dans la lignée, ça peut t'apporter un peu dans ce que tu fais aussi, c'est ça, dans voilà, ton en fait. métier aussi. C'est ça, en fait, 2011, je crois, mon père a monté une société dans le BTP Ouais. et la gestion, c'est moi qui m'en occupais parce que j'étais dans la comptabilité Mhm. et lui, il ne maîtrisait pas encore le français. Du coup, il avait besoin d'aide en Ouais, fait quand c'est tout ce qui est facturation, tout le ouais. reste, quoi, en fait. Et du coup, le principe, c'était moins on paye de prestations, plus l'argent reste dans la maison. Mhm. Grosso modo, c'était Ouais, ça. ouais. Donc voilà, et du coup, Ça arrangeait le papa, ça. c'est ça, ça arrangeait tout le monde, quoi, on va dire. Donc du coup, ça tombait bien, et vu que j'étais dans la comptabilité, bah, j'ai pris, on va dire, de devant. Et je me rappelle, c'était là où ça m'a un peu dégoûté de la comptabilité aussi, parce que je voulais plus en faire. Ok, c'était quand ça? À l'école ou en C'était en école de lycée, commerce? Au lycée? ouais, quand j'étais au Mais tu lycée. sais que moi, j'ai fait exactement la même chose que toi. J'ai fait comptabilité et finance d'entreprise. Et c'est là que j'ai été dégoûté de la comptabilité. Parce qu'on bouffait les C'est lignes là ça. de comptabilité. Ouais, c'est un truc C'est qui quoi? sert C'est à les rien. journaux là? C'est Ouais, ça? c'est Comment la on appelait ça? tenue de compte, le Ouais, journal, exactement. ouais, le journal. Ouais, je détestais ça. Ouais, mais en plus, ça existe, en fait, de nos jours, ça existe quasiment plus parce qu'en fait, Ouais, il y a des logiciels, ça a ouais, complètement évolué ouais. et le travail d'un comptable a complètement changé. D'accord. Mais à cette époque-là, en fait, Ouais, je c'est ne comme voyais ça que pas ça encore, marchait. ouais, ça marchait comme ça et du coup, ça m'a un peu dégoûté. Ok, C'est pour ça qu'en fait, je suis orienté plus dans la partie commerciale ok, et aussi d'entreprise. ok. Et après, donc, j'ai fait une prépa pour intégrer une école de commerce parce que, du Ouais, moins, d'après mes savoirs et mes connaissances de cette période-là, c'était la meilleure voie. Bon, d'accord. bien sûr, maintenant, je le regrette. J'aurais jamais fait une prépa si je devais le refaire. Ouais. Mais bon, c'était, on va dire, la voie par excellence, prépa, école de commerce. Ok, Donc, mais c'était. prépa, et après on va passer à ta profession, etc. Mais prépa, c'est pourquoi? C'est parce que tu dis, après ce parcours-là, j'ai quand même besoin d'être préparé pour une école de commerce ou Non, non, en fait, pourquoi? là, c'est ce qu'on appelle Moi, la. perso, je t'ai coupé, Il excuse-moi. y a pas de souci. Perso, je sais pas pourquoi on fait une prépa pour aller en école de commerce. En fait, il y a plusieurs choses. La premièrement, en fait, jusqu'à un certain temps, on pouvait rejoindre une école de commerce que suite à une prépa. D'accord. En fait, parce que Ah les prépas, oui, ça te prépare un concours ah oui, pendant 2 ans, en fait. Et là, en fait, même quand tu fais ta prépa pendant 2 ans, tu acquiers, on va dire, les points ET, je crois que ça ouais, s'appelle comme ça. Tes 2 ans ne partent pas en vain, en fait. Tu as d'accord. un bac plus un, un bac Ah plus 2. oui, Voilà, en ok. fait, c'est une suite de formation. Ah, Et jusqu'à un certain temps, c'était la voie royale, on va dire, pour ok, intégrer une école de commerce, et la ok, seule voie. ouais, Maintenant, ça a un peu changé. ok. Et la raison pourquoi j'ai dit que j'aurais pas fait ça si j'avais à Oui, refaire, c'est parce oui, que quand je suis arrivé en école de commerce, j'avais des candidats à côté de moi oui. qui ont fait un BTS, qui ont fait un jour de concours, et moi j'ai fait 2 ans de prépa, 3 semaines de concours pour avoir le même lieu que Ouais, lui. ok. Donc du Mais coup, c'est là que je comprends pas. Parce que tu dis,
après la prépa, tu as pas perdu 2 ans. C'est ça. Alors que ceux qui font un BTS, ils rentrent en troisième année? En Ouais, deuxième aussi, année? ouais, la même en fait, C'est vrai? ouais, c'est la même chose, en Waouh, fait. d'accord, ça C'est je juste savais qu'en pas. fait, si tu veux voir HEC, il faut voir les top 3, on va dire les top 5 Ouais, des écoles, ouais. là, tu es obligé, on va dire, passer par une prépa. D'accord. Et tous les autres, en fait, et toutes les autres écoles en classement, Mmh. normalement, en fait, il y a une vingtaine d'écoles de commerce avec un classement Ouais, qui font partie d'un concours. ouais. Donc, celles qui ont, donc, l'USC Dijon à cette époque-là, je crois que c'était 12e ou 13e, OK, voilà, donc, OK, OK. c'était dans les moyennes, on va Ouais, dire. Et la prépa, en fait, tu l'as fait si tu veux voir les top 5 on va dire. Sinon, pour le d'accord. reste, OK, tu pouvais OK. passer, mais moi, je le savais pas, en fait. C'est Ah pareil, oui, d'accord. j'avais personne, pas d'exemple, en fait, pour me conseiller, me dire, regarde, en fait, si tu Oui, aurais oui, pu oui. passer. Oui, oui. Et bon, après, j'ai eu un prof de maths qui m'a dit, oui, en fait, passe en BTS, mais moi, je l'avais perçu plus comme dire, en fait, t'as pas les niveaux, OK. mets-toi en BTS. Alors Ouais, que non, en fait, ouais. c'était juste deux choses complètement D'accord, différentes. d'accord. Et j'aurais dû lui coûter de passer en BTS, mais OK, bon, ça. OK. Ouais, j'ai mes 2 petits frères qui ont fait une école de commerce aussi, ils ont fait l'IAE. L'IAE, ok. C'est une école publique, c'est ça? Je connais. C'est sur dossier, je crois. L'IAE, La je connais. différence entre les Ah, il n'y a pas de concours, hein. ouais, je crois que c'est uniquement sur dossier, si je comprends bien. Mais après, bon, en fait, maintenant, il y a beaucoup d'écoles de commerce. Il y en a plein. En fait, maintenant, il y a même des écoles d'alternance. D'accord. Donc, que tu peux rejoindre que si tu es en Ouais, alternance. c'est bien ça. Bah, en fait, d'un côté, c'est bien pour les candidats, mais du coup, on ne sait pas encore qu'est-ce qui vaut l'enseignement, en fait, dans ce genre Ah, d'école, parce que ah c'est des oui, trucs nouveaux créés, c'est des nouveaux. d'accord, Mais bon, ça. d'accord. Bah, tu vois, mon petit frère, lui, le dernier là qui est en master 2, là il est à Paris, il est en alternance, lui. Alternance? Ouais. Ouais, mais Mais il est à la c'est. Sorbonne, c'est une filiale de la Sorbonne D'accord. qui fait ce master, il est en alternance. Ça a l'air de très bien se passer. Ouais, mais de toute façon, en fait, une des choses que j'aurais dû faire aussi, c'est une Ouais, alternance, parce que dans tous les cas, je travaillais dans l'entreprise de ouais, mon père, en ouais, fait, ouais, après les cours, ouais, pendant le ouais, week-end, ouais, pendant les vacances. ouais. Donc, du coup, quitte à être dans 7 sur l'entreprise, 7, ce- 24 sur voilà, 24. c'est ça. Du coup, en fait, au moins, j'aurais été en entreprise, Ouais. et en plus, l'entreprise aurait pu payer mon école, en fait, Oui, directement, clairement. avec l'OPCO et tout le reste, quoi. Ouais, Bon, maintenant, ouais, je le ouais, maîtrise, je le ouais, sais, ouais, mais ouais. bon, cette époque-là, je le savais pas du tout. D'accord. Du coup, c'était un coup Et, assez fort et aussi. dans ce cas-là, explique-nous un peu ton entreprise, qu'est-ce que vous faites, et ton Alors, poste, euh, ouais, voilà, un peu ok, plus en donc en détail. fait, ça a commencé, on va dire, en 2020, Mhm. quand je suis rentré d'étranger, en fait. Après mon école de commerce, je devais faire un stage à l'étranger pendant 6 mois pour valider mon cursus. D'accord, Donc je suis parti à l'étranger, j'ai travaillé j'ai fait mes 6 mois, mais je suis resté encore pendant un an et demi. Du coup, d'accord. je suis rentré dans la pire période Covid. Je suis rentré en France. Et là, en fait, mon père avait fait une petite pause en fait dans sa société. Il avait clôturé. Du Mhm, coup, là, il reprenait. Donc, je lui ai créé une nouvelle société. mhm. Je crois que c'est l'été 2020. Et Ouais, là, il a commencé un chantier. Donc, je m'occupais de la gestion. Et là, en fait, il m'a dit, bon, de toute façon, là, tu viens de rentrer. Là, il faut que tu trouves un poste en France. Mais pourquoi ne pas faire ça, mais pour les autres aussi? Parce que de toute d'accord. façon, des entrepreneurs comme moi qui ont besoin d'accompagnement, Ouais, ça existe. Et du ouais, coup, je me dis, ouais, en fait, pourquoi pas? Et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé mon activité. ok, J'ai commencé à avoir mes premiers clients. Donc, c'est des artisans qui veulent mm, créer des sociétés ou qui ok, ont des sociétés dans ok, le BTP, qui ont ok, besoin d'accompagnement, d'un accompagnement, en fait. Bon, après, l'accompagnement est assez large, en fait. C'est que j'ai fait la gestion administrative, je leur fais la gestion de fiches de paye, déclaration de salariés, les contrats, on fait la facturation. En fait, c'est comme s'ils externalisaient tout oui, leur bureau, oui, quoi. oui, Donc, ok, comme ça, il n'a pas besoin de prendre du ok, bureau, donc il n'a pas besoin de prendre une secrétaire ni un ok, gestionnaire. Du coup, en fait, ça lui économise, on va dire, 3 postes de ouais. dépenses. Et donc, En plus, c'est un peu la partie parce que moi je suis dans la construction aussi, c'est un peu la partie qu'on n'aime pas faire. c'est ça, Parce voilà. que bon, c'est obligatoire, c'est très important, mais c'est pas ce qui rapporte l'argent tout de suite, quoi. C'est ça, voilà. On Ça le le fait voit pas. garder, mais c'est pas ce qui le rapporte. Ouais, mais surtout qu'en fait, on le voit pas parce Ouais, qu'on n'est pas dedans, surtout, on le voit pas du tout, ah en bah fait, oui, que c'est valorisant. ouais, Du coup, et c'est pour ça qu'en fait, quitte à externaliser, au moins comme ça, en fait, ils me donnent à moi, donc moi je m'occupe de tout, ouais, et eux, pas besoin de s'inquiéter le reste, et donc ils sont sur leur chantier. Et en fait, pour ces, on va dire, ces artisans, c'est oui, bien aussi parce que ça leur permet de garder plus ou moins leur cadre de salarié, en ok, fait. Donc ils sont pas dépaysés, donc ils continuent à aller sur le chantier, juste qu'ils ouais, ont, on va dire, le stade du manager, parce qu'ils doivent ok, gérer les équipes, ouais, mais le reste, administrativement ouais, parlant, ouais, ils me confient à moi. ok, Et en plus, c'est moi qui fais l'intermédiaire entre le comptable et l'entreprise. Donc, du coup, là aussi, il y a une ouais, tâche, on va dire, qui se dégage de lui. Donc, du coup,
il se concentre sur son business et moi, je Ouais. m'en concentre sur sur Et l'administratif. donc t'aimes bien l'administratif alors? Non, j'aime pas cette je déteste, Mais ouais, mais mais c'est ce que tu fais, du oui, c'est coup? ce que j'ai fait. Ouais. OK. Mais parce qu'en fait, c'est comment dire ça? C'est quand on sait faire quelque chose, Ouais, bah, on le fait et ouais, surtout quand ça rapporte l'argent, surtout quand ça permet d'avoir une certaine liberté, d'accord. que ce soit financière Oui, ou complètement. voilà, donc en Même fait avec le temps, tu peux t'occuper enfin, c'est tu ça, sais, toi voilà. qui mets ton planning, ton graphique de la semaine et cetera, c'est bien. Oui, mais c'est surtout ça, en fait, ça permet de faire des voyages. Bon, après, donc, l'erreur à pas de bon, pas à commettre, mais sur ce qu'on en fait se dit, je me rappelle, quand j'étais encore salarié, je me dis, bon, je vais monter ma boîte, je vais partir tous les 2 mois en vacances. Ouais, Une fois que j'ai monté ma boîte, la première fois que je suis parti en vacances, c'était en 2023, donc 3 ans après, mes premières vacances. tu pouvais pas partir avant? Bon, en fait, Bah ouais, non. non, mais c'est même pas que je pouvais pas, en fait, je pensais même pas, en fait. J'étais Ah! dans le travail, en fait. Ah oui, Tu d'accord. tu bosses, tu bosses, tu bosses. En fait, OK. pour toi, tu te dis pas, en fait, qu'il faut que Ouais. tu passes en Ouais, vacances. ouais, En ouais. fait, c'est vraiment, tu bosses. Ouais, Et à un moment, en 2023, je me dis, en fait, ça fait un petit moment que je suis pas parti en ouais. vacances. Mais c'est parce qu'il y a trop de boulot au départ? Ouais, en fait, il Ou y a parce beaucoup que de. juste t'as la tête dans le guidon et t'arrives pas à voir que tu fais que de bosser? Oui, c'est en fait, en fait, c'est les 2. C'est d'un Ouais, côté, en fait, le temps, il passe tellement vite ouais, que tu arrives pas à te réaliser que ouais, parce que tu as tellement de projets, tu ouais. as des trucs. En plus, j'ai eu changement de bureau, j'ai pris des alternants. Voilà, en fait, j'ai eu tellement de trucs que tu le vois pas direct. Très bien. Et après, le travail aussi, bien sûr, en fait, tu as Ouais. le travail derrière qui est à fournir. En plus, j'ai fait partie de quelques organisations, donc tu te Mmh. déplaces des fois. Et en fait, dans ta tête, tu dis, bon, en fait, vu que j'ai voyagé d'une ville à une autre ville pour un événement, dans ta tête, tu dis, ah ouais, c'était des vacances aussi. Donc, du Mmh mh. coup, alors que Mmh. non, tu Ouais, bossais en ouais, fait, donc. ouais. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui est, très important et d'autant plus si toi, en tant qu'entrepreneur, tu es pas quelqu'un de pragmatique, l'administratif, faut vraiment le déléguer parce qu'il faut être très pragmatique, très minutieux. Faut vraiment garder tout en ordre et cetera. Ouais, c'est Moi, je suis ça. quelqu'un de très pragmatique, je déteste, tout ce qui est administratif parce qu'en France, en plus, ça prend énormément de temps. Mais, je le fais parce que, finalement, je suis pragmatique et je sais que, si on l'est pas, ça on perd encore plus de temps à revérifier dans les dossiers, retrouver les informations et cetera. Très bien. Ouais, mais Heu, c'est ça en fait, c'est que c'est soit en fait tu le maîtrises, tu le fais, oui, t'arrives, oui, soit en fait tu le délègues. ouais, tu le délègues. Ça sert à rien Ouais, d'essayer en fait de ouais, dire je le fais de temps à ouais, autre, ouais, ouais, sinon tu vas te complètement. déborder et Ouais. donc. Eh ben, c'est bien, ça veut dire que vous avez du boulot. Bon en T'as fait, des cl tu assez de clients pour bien bosser? oui, C'est ça va en fait. c Bon, on va dire, je suis en train de me développer, on va dire. ouais, C'est pas ma seule source de revenus. oui, Je suis en train de développer, mais donc on est en train de restructurer, changer ouais, un peu. ouais, Parce qu'en fait, le problème, c'est que la plupart de mes clients, ils sont là parce que ils n'ont pas d'autre choix. d'accord. Donc en fait, ils dépensent cet argent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mmh mh. Mais c'est pas une, on va dire, comment dire ça? Ils sont pas arrivés à une certaine la maturité de se dire que bon, la maturité business, je veux dire, pas la maturité personnelle, mais la maturité business, ou se dire que certaines charges, en fait, qui doivent être mises en place Ouais, pour améliorer oui, mon oui, business. En oui, fait, là, oui, ils sont dans le stade où oui, j'ai pas le choix, ouais, donc je le fais, ouais, mais si j'avais le choix, je le ferais pas. OK, En fait, ils sont ouais, dans cette optique-là, ouais, du coup, ouais, c'est assez difficile, mais bon, de toute façon, ça, c'est comme tout notre business, c'est en train de se développer. Donc, en plus, jusqu'à là, j'avais que des clients tchétchènes, donc là, ouais. je suis en train d'élargir Ah, et c'est bien. aller sur d'autres horizons, on va Ouais, dire. c'est bien et on va finir avec ça pour le boulot, tout ce qui est côté professionnel, si je me trompe pas, tu organises un événement à Nîmes, c'est ça? Donc, donc, j'avais un événement la semaine dernière. Ah oui, d'accord, c'était là la semaine Ouais, dernière. c'est la semaine dernière. OK, En fait, on a monté, donc, en plus de mon travail, en fait, j'ai d'autres projets aussi. ouais, En fait, déjà, en fait, concernant l'entreprise, j'ai oui, l'entreprise de logiciel dans la gestion, et oui, après, j'ai une autre entreprise dans le bâtiment aussi, d'accord, dans le bardage. Donc, oui, là aussi, c'est une de mes sources de revenus. d'accord. Bon, je ne suis pas à 100% là-dessus. En fait, Mmh, je fais des chantiers de temps à autre mmh, qui me rapportent une trésorerie, en mmh, fait, pour être, on va dire, assez à l'aise pendant toute l'année. d'accord. Et après, donc on a monté, on va dire, un syndicat patronal. Mmh, Donc, l'événement, c'était le 27 avril. Donc, là, de toute façon, il y aura une vidéo qui va sortir qui va ouais, reprendre, on va dire, plus ou moins ouais, les codes de ce qu'on avait vu. mmh, Et donc, cet événement, en fait, là aussi, ça reste dans le milieu de bâtiment. oui, bien sûr. Ouais, c'est ce que j'avais compris, ouais. Finalement, je reste dedans, en fait. Ouais, Au début, je suis allé parce que j'avais pas le choix. On ouais, m'obligeait un peu, mon père, pendant les vacances d'été, quand j'ai des petits, voilà. En fait, j'ai passé toutes mes vacances depuis mes 18 ans sur les chantiers.
Mais finalement, j'y reste dedans, quoi. Et je regrette, franchement, je regrette pas un seul instant. Ouais, C'était dur, c'était très dur à ce moment-là. ouais, Mais maintenant, ouais, ça n'était que des bons souvenirs. Et ouais, surtout que ça m'a construit en tant que. Ça m'a donné une grande expérience en fait professionnelle ok, que mes camarades de classe n'avaient pas du tout en fait. Et ouais, donc, du coup, j'ai une très grande ouais, avance ouais. sur eux. T'as une maturité professionnelle aussi, C'est le ça, la fait maturité d'être professionnelle dedans, ouais, anticipée en fait ouais, en avance. ok, Voilà. Donc du coup, donc les projets, donc c'est syndicat patronal. Donc on oui, a fait notre première réunion. Donc là, on va faire normalement une autre à Toulouse fin juin, j'espère, au début mhm, juillet. Donc mhm, là aussi, en fait, pour continuer dans l'axe de cette syndicat patronal, on l'a créé parce qu'il y avait un besoin dans le domaine, que ce soit défendre les droits en fait des entrepreneurs, mais ou des personnes qui sont dans l'activité, mais surtout en fait de tout structurer pour qu'il y ait un organisme derrière en fait mhm, qui les accompagne mhm. pour que ça soit pas des boucs émissaires en fait chaque fois sur les chantiers. Donc du coup D'accord. voilà, il y a toute une pensée derrière. Mais bon, de toute façon là, on va en plus communiquer là-dessus. Normalement, il y aura des vidéos, des podcasts, Ok. des rencontres. Vous avez une page Instagram? Pour l'instant, non. Là, c'est Non? vraiment, Ok. là, on Mais est en train où est-ce de. une page YouTube alors, dans ce cas? Là, en fait, normalement, on va créer une page YouTube. Ouais. On a bon, un site web, mais bon, c'est Ok. plus vitrine. De toute façon, en fait, tous les réseaux, tout le reste, on va être créé. Ok. Là, on est en train de comment dire, se fixer sur l'équipe en fait qui va gérer le projet, D'accord. parce que c'est Je, une forme d'assaut. Donc, dans tous les cas, voilà. non, je demandais pour les spectateurs où Ah, c'est qu'ils d'accord. peuvent retrouver un peu le résumé de Alors, en de fait, ton. l'organisme, ça s'appelle donc Union Construct BTP. Ok. Donc, normalement, il y aura une chaîne YouTube ainsi qu'une page Instagram, donc prochainement. Ok. En Ok. tout cas, je demanderai à Weidou qu'il fasse une petite pub Ouais. une fois que Ouais, c'est c'est mis en ça. place. C'est ça. Ils ont pas mal d'abonnés en Voilà. plus. Et donc Euh, après, dans le même contexte de projet, en fait, je suis en train de développer un projet, en fait, oui. une application dans le BTP aussi. Ok. Donc là, on va passer normalement bientôt en phase alpha test. Oui. C'est une application, ça existe déjà en fait, Oui. j'invente pas, voilà. Oui. Je suis en train d'inventer, mais ça existe, mais en tout cas en concurrence. Donc de toute D'accord. façon, le but D'accord. Qui va faire quoi? Qui va faire du Alors, pilotage? Qu'est-ce en qui va fait, faire? c'est dans tous les cas, en fait, dans le domaine comment dire, du bâtiment, Oui. en fait, c'est ce qui est très important, c'est qu'il y a une échange que l'administration, de toute façon, tu dois le Oui. connaître, en fait, on doit fournir tous les documents URSSAF, impôts, Oui. etc., etc. Oui. Et chaque fois, cet échange, en fait, la plupart du temps, ça se fait par mail. D'accord. Et là, en fait, nous, on va mettre une application en place qui permettrait, en fait, c'est comme un compte Facebook. En Oui. fait, tu as ton compte et tu Oui. as tous tes documents, en fait, sur ton compte. D'accord. Une fois que tu as une relation avec ton client, bah, en Oui. fait, le client peut venir récupérer tous tes documents Ah administratifs oui, à jour d'accord. sur Ok. la plateforme. Ouais. Et après, il y a d'autres options qui vont Ouais. s'ajouter, c'est la gestion de chantier. Donc, et là, en fait, le but, c'est que, donc, au bout de quelques années, c'est que cette application permette donc à un donneur d'ordre Oui. de se connecter à l'application, de dire qu'il y a un chantier, faire un appel d'offres en fait Tout de auprès suite, ouais. des privés, donc entreprises. Oui. Tout le monde va envoyer des devis. Et après, il sélectionne celui qui l'intéresse. Il crée le chantier. Et là, on sait que tous les documents se font sur l'application. Quand ils arrivent Ouais. sur le chantier, ils Ouais. prennent des photos, ils mettent dessus. Du coup, en Ouais. fait, c'est comme une base de données, c'est comme un Oui. chantier en Ouais. ligne. Ouais. Et du coup, ça, en fait, ça, c'est le C'est but en bien. fait de l'application. Je crois que le dernier, un de nos anciens clients qui est passé à son compte, je crois qu'il a utilisé une plateforme de ce style-là parce que il faisait un appel d'offres à travers cette plateforme. Oui, je crois que, Je mais me rappelle plus du nom. je crois que c'est One Plateforme. Alors, attestation légale, normalement, ça doit être ça. Franchement, je me Bon, rappelle plus. actuellement, bon, la plus grande, c'est Ouais. celle-là. Ouais. Après, il y a d'autres, il y a AdWork, mais Ouais. ça, c'est la plupart du temps, je crois que c'est interne à Soprema. Ok. Mais bon, Ok. sur le marché, il y a déjà quelques acteurs, on va D'accord. dire, qui s'occupent de C'est ça. marrant que tu me parles d'applications parce que j'avais beaucoup pensé à. On est un peu à l'ère où les applications, etc., ça fait rêver, ça fait gagner pas mal de sous, etc. Et moi, j'étais un peu dans cette optique où mieux rechercher que dans son propre domaine, donc le bâtiment. Et moi, je me suis dit, il y a un truc qu'on déteste faire aussi, à répondre aux grands appels d'offres. C'est énormément de temps passé pour répondre à chaque poste. Et je me posais la question si il était possible de créer une sorte d'intelligence artificielle, bon, c'est un peu le mot à la mode là en ce moment, qui pourrait faire, en recherchant sur le net, remplir les, euh, les documents où il y a tous les postes de travail. Nous donner, tu le paramètres évidemment, avec les caractéristiques de ton entreprise, il te met tous les prix en amont que toi tu ajustes après Oui, selon tout ce que pareil, tu quoi. veux, voilà. Et les prix, ils prendraient les prix publics, parce que de toute façon, les entreprises, ils montent les prix publics avec une petite ristourne, tout dépend du client. Et il ferait ça, toi, tu le parcours,
et si tu as besoin de modifier quelque chose, tu le modifies. Parce que nous, on passe parfois des journées à faire des appels d'offres, mais en vain, parce que les clients, ils choisissent pas l'entreprise forcément qui a fait le... T'es peut-être pas compétitif, tu vois. Je pensais à ça et Mais en peut-être fait, que... moi, je pense que c'est une très bonne idée. En fait, de toute Ouais, façon, l'application qu'on est en train de développer, le ouais. but, c'est de simplifier le travail Oui, des. Donc, du coup, je pense que ce sera un élément qu'on pourrait ajouter, ça, en ça fait. serait vraiment top, ouais. Et comme tu dis, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui est en train de se développer. Ouais, Et j'espère, à partir du moment. De toute façon, en fait, ça se développe à une ouais, vitesse que ouais, chaque mois, en fait, il y a ouais, un nouveau truc qui ouais, sort qu'on n'a jamais eu. ouais. Donc, du coup, j'espère que d'ici là, on pourrait l'intégrer De aussi. toute Donc, de toute façon, si vous avez un staff à côté, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui démocratise. elle apprend elle-même. C'est Donc, ça. c'est toi qui l'apprends petit à petit. Ok, ça, on a fait le tour sur tout le côté professionnel. Parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu fais du sport? Tu as des hobbies? Euh, je sais pas, t'aimes bien voyager? Parle-nous un peu de toi. Bon, comme dirait Chingiz, le sport et moi, c'est deux choses Ouais, différentes. ouais, Mais bon, je fais du sport. ouais, Je fais du sport. bien. En plus, là, dernièrement, assez régulièrement, tous les Ouais. matins avant d'aller au travail. Bon, on dirait pas Tous les matins? tous les Ah oui, matins. Mais t'as un vrai mindset alors. c'est ça. Donc, en fait, c'est juste avant d'aller bosser, en fait, je m'entraîne avec 30-40 minutes C'est en bien, hein? salle. Ça permet de se réveiller, Ouais, ouais, d'avoir c'est bien, hein? un rythme de vie, on va dire, assez Ouais, sain. ouais. Vu mon âge, bon, j'ai 31 ans, mais bon, c'est l'âge où tu arrives, tu te poses des questions, quoi. En fait, tu dis, Ouais, si je bien continue sûr. comme ça, Ouais, je vais pas ouais, rester ouais, longtemps sur Terre. ouais, Donc, du coup, tu te ouais, poses des questions, ouais, tu commences à te remettre un peu en ouais, forme. Et donc, du ouais. coup, voilà, Mais c'est déjà très bien. donc je passe à ça. Et en fait, le truc, c'est que, bon, comme je dis, on dirait pas, mais j'ai beaucoup fait de sport, en fait, quand j'étais Ok, plus jeune. ok. Euh, Laisse-moi deviner du judo. j- bon, j'ai fait un peu, mais en Ouais, fait, j'ai fait de la lutte, ok, bon, la boxe. ok, Après, j'ai fait du kung-fu aussi. Bon, là, c'est ok, football américain ok. pendant plusieurs années. Ouais, Après, j'ai fait du basket, j'ai même fait du ouais, baseball, du karaté aussi. En bien, fait, ok. j'aimais tester les sports. Donc, Ouais, tous les 2 3 ans, je changeais de sport, en fait. Et après, il y a un jour, je me suis réveillé, j'étais plus de 100 kilos. Et là, voilà, d'accord, ça s'est un peu descendu derrière les d'accord, sports. d'accord. Mais d'autres hobbies? Après, bon, les hobbies, j'aime bien dessiner. Jeux vidéo aussi, donc un très Ouais, grand. Très ouais, grand. comme mon Bon, petit frère. Je lui ai donné son contact, vous allez jouer en ligne. Bon, bon, en fait, ça passe à un stade de plus obsession qu'autre chose, parce Ok, que je passe beaucoup de temps à jouer à ouais, des jeux ouais. vidéo. Je pense que mon temps C'est libre. souvent de l'obsessionnel, Ouais, les bah, jeux vidéo. c'est ça, en Ouais, fait. C'est pour ça que j'essaie de toujours faire en sorte, au moins, de pas jouer ouais, dans la semaine, jouer ouais, le week-end, parce ouais. que sinon, t'arrives pas, en fait. C'est une chose que t'arrives. Tu sais jamais quand t'es arrêté, en fait. Ouais, bien T'as sûr, tout le temps, ça te fait bien toujours sûr. plaisir, ça Ouais, te y a pas toujours de dans. fin. Et en plus, il y a différents trucs qui sortent, il y a Ouais, tellement de jeux qui sortent, il y a une vingtaine de jeux en attente que je dois d'accord, terminer, donc que j'arrive d'accord, pas à mettre. Donc, d'accord, et voilà, donc là, d'accord, c'est. d'accord. Dessiner, bon, ça fait un petit moment que je dessine plus, mais quand j'étais plus jeune, je Ok, dessinais beaucoup. Et tout ça, ça venait tout ce qui est manga, animé et tout le reste, quoi, en fait. ok, ok, Ah ouais, donc concernant les projets, là, on est en train de monter un projet, bon, mais dans un futur proche, on va dire, dès que j'aurai le temps. Beaucoup de projets, hein. Voilà, c'est ça. Donc, dans tout ce qui est animé de jeux vidéo, en fait, je suis en train Ok, d'essayer de monter en fait une structure, donc un studio d'animation ouais, et un studio de développement de jeux vidéo. Si on arrive à les combiner ensemble, encore mieux. Donc, je recherche des personnes en fait qui sont intéressées dans du domaine. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des connaissances là-dedans ou si jamais vous avez envie de rejoindre une aventure en fait dans le développement de jeux vidéo ou d'animation, mm, vous êtes les bienvenus. En mm, fait, je laisserai mes contacts ouais. sous la vidéo Ah, t'as quelque bien fait part. la chose, j'allais te dire, tu parles face à C'est caméra, ça, je t'ai même pas demandé, t'as parlé face à c'est caméra, c'est réflexe. bien, c'est bien. T'es à l'aise devant la caméra, c'est bien. Voilà, donc, Ok. Et peut-être, t'as dit que t'avais voyagé pas mal. oui, en fait, Où c'est que t'as été? Est-ce que euh, t'as des anecdotes à raconter, peut-être par exemple par rapport au voyage ou oui, en fait, je sais là, pas. mai dernier, je suis parti au Japon. Ouais, sympa. Donc, en fait, Ça c'est un de mes rêves d'aller au ouais, Japon. franchement, Apparemment, c'est comme si t'allais sur une autre planète. ouais, franchement, c'était ça. Ça, Mais j'aimerais surtout qu'en trop. fait, quand je suis arrivé, j'ai eu une grande déception. J'étais Déception déçu, mais un truc pas du possible. Japon? Ouais, C'est au vrai? début, quand je suis arrivé. Ok, Parce qu'en fait, dans ma tête, tout ce que je connaissais du Japon, on va dire, c'était lié en manga animé. Donc, du coup, d'accord, ouais. dans ma tête, j'allais dans Tu te le. projetais dans le Voilà, j'allais dans le dans monde. un animé, C'est ouais. ça, j'allais dans un anime alors que je suis arrivé au Japon. Ouais. Voilà, c'est deux choses complètement différentes. Ouais, ouais. Donc, du coup, j'avais un peu de déception, mais après,
on va dire, appris à découvrir le Japon, au Ok. Japon, en fait, comprendre toute leur partie culturelle. Et franchement, j'ai trouvé que on ressemble beaucoup aux Japonais. Nous, Tchétchènes, Nous, c'est vrai? ouais, en fait, Mais notre culture, notre savoir-être, on a beaucoup de similitudes. c'est Ouais, franchement, à un moment, j'ai eu l'impression que j'étais arrivé en c'est Tchétchénie, vrai? carrément, ouais, C'est franchement, vrai? Et la langue, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais tu vois, tout de suite, je fais Ah, le bon, la langue lien là. vous souvenez peut-être, il y avait des deux humoristes tchétchènes connus, celui avec le grand nez et l'autre. Et Ah quand il ouais, fait l'imitation de la langue japonaise, ouais. il a un chorèle avec le tchétchène qui se ressemble vachement. Bon, il l'abuse un peu, mais ça fait penser à ça, du coup, Ouais, mais ouais. c'est ça, mais franchement, Ok, physiquement, on bah, le pas ressemble. moi. Non, mais je veux dire, dans Culturellement, la en fait, physique. ouais, Ok, ouais, en fait, le savoir s'habiller, en fait, j'ai trouvé qu'en fait, bon, les filles étaient très modestes là-bas, en fait, ok. tout le temps habillées, en fait, comme en Tchétchénie, en fait, Ouais, ok. franchement. Et l'accueil, en fait, j'ai trouvé que c'était très bien, en fait. Ouais, on- il y avait toute une partie, en fait, tu sais, aussi, en fait, tout ce qui est le respect, en fait, envers les autres, en fait, le respect des aînés, etc., etc. ouais. Franchement, j'ai le retrouvé là-bas, en fait, et Hmm. j'ai, à un certain moment, j'ai vraiment cru que j'étais en Tchétchénie. D'accord. Mais c'est Et, marrant que tu dis ça, et en hein. plus, franchement, c'était très bien, c'était safe. Bon, concernant Ouais, l'anecdote, ouais. je T'as mangé suis... avec des yakuza? Pas à ce point-là. La prochaine fois, j'espère. Ouais. Donc là, en fait, j'ai arrivé à une compétition de judo. Ok, Pas du judo, mais du sumo. Voilà, ok. compétition de sumo. C'était des compétitions universitaires. Ouais. Donc du coup, en fait, je crois que ça coûtait 15 balles pour entrer, on pourrait regarder. C'est sympa ça. Voilà, alors, en fait, du coup, donc il y a donc deux anecdotes. Premièrement, il y a les sumoïstes, en fait, ce jour-là, ils se mettent en une robe traditionnelle, en Oui, fait. oui, oui, Donc, oui. et Oui. du coup, il y en avait un, donc je me suis approché pour prendre en photo. Ouais. Donc, je me dis, bon, dans ma tête, bon, je suis gros, mais au Ouais. moins devant lui, je vais être Ouais. mince. J'arrive, on prend la photo, je regarde la photo, mais en fait, je suis aussi gros. Là, c'est que ça n'a rien changé. C'est lui, Ok. lui, il est gros parce que c'est son travail, et moi, je suis juste gros. Voilà. Ok. Bon, une petite Marrant. déception. Et Marrant. après, quand je suis rentré dans le stade, en fait, en fait, ils n'ont pas de chaises comme nous, en fait, de chaises, en fait, Ouais. ils ont comme des tapis, en fait, tu t'assois, en fait, c'est des Ah, places. ok. Les spectateurs sont assis presque au sol, c'est Voilà, ça? c'est ça, en fait, ils sont assis au sol, en fait, bon, il y a des rangs, en fait, ils sont comme des Ok, ouais, ouais, étages, mais ouais. en C'est fait, t'es des enfants. assis. Ok. Et du coup, quand je suis arrivé, en fait, il y avait des universitaires, en fait, des étudiants, donc ils aidaient à accompagner, en fait, les gens, Ouais. et ils étaient venus, donc, reporter, filmer, et quand ils m'ont vu, en fait, ils m'ont libéré une place, ils m'ont fait asseoir, et je crois qu'ils ont cru que j'étais du monde Ah ouais, du monde du sport. ouais, que tu faisais partie du monde Ouais, du ouais, je sport pense qu'il là. avait vu que j'étais Ok. assez. Ok, ok. Donc il y Marrant. avait ça aussi. Donc en Ouais. fait, parce qu'en fait, bon, ils étaient très courtois avec moi, ils m'ont aidé, ils m'ont Ouais. renseigné. Donc en fait, et je pense qu'ils ont dû croire que j'étais du monde du sumo Ouais. aussi. Ok. Bon, là aussi, bon. Ouais, je crois que c'est les seuls avantages que j'ai eu à être gros, c'était ça, quoi. Eh, mais écoute, il y a des avantages, tu vois, Voilà, t'en trouves, hein. voilà, il fallait bien Ok. trouver. Donc voilà, j'ai eu ça. Bon, après, j'ai les noms des stations. Bon, là, c'est un peu grossière dans certaines langues tchétchènes ou en russe. Là, c'était assez marrant aussi. Des noms des stations Ouais, c'est ça. Ah oui, tu retrouves les noms des mots tchétchènes dans les noms? Pas C'est des ça mots que tu mais disais? en fait, des fois des mots russes, mais franchement, des connotations des fois assez Ah vulgaires ouais. aussi. Donc, Ah ouais. c'était assez Ok. marrant aussi Ok. d'un moment à un autre. Ouais. Et voilà, après, sinon, Ok. franchement, à faire. Franchement, si vous avez Ok. l'occasion d'y aller, y allez-y. Franchement, c'est un autre pays. Ouais, Ouais. une autre planète, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai voyagé en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, même sur les îles, où que ce soit, en fait, Ouais. ça avait plus ou moins, ça ressemblait plus ou moins. Ouais, Alors que là, c'était autre chose. on reste ici, quoi. C'est ça, voilà, en fait, En ça Occident, restait quoi. Occident, en fait, Ouais. européen, Ouais. voilà, en fait. Bien Alors que sûr. là-bas, c'était franchement, ça Ouais. change beaucoup. Ouais. Non, c'est le Japon et l'Afrique subsaharienne, c'est deux endroits que j'aimerais beaucoup faire. Beaucoup, Afrique, beaucoup ouais, en fait, faire. je vais jamais y aller, mais j'aimerais bien Ouais. aller aussi. Ouais. Ouais. On Ok. verra, en fait, Ok. je suis en train de planifier. Ok. Bah On- écoute, très intéressant tout ça, merci. Merci Merci à pour vous. ce Ah oui, donc, témoignage. petit Oui, truc que j'ai petite complètement. publicité. Voilà, j'ai failli oublier. Donc, normalement, début juin ou mi-juin, en fait, on va faire un Oui, événement ici, donc avec Vaidou, oui, donc où je vais faire une petite présentation sur l'optimisation fiscale, oui, sur les erreurs pas à commettre lors de création de statut, lors de la gestion de société. Voilà, en fait, du moins, en fait, ce que je fais en quotidien dans mon travail, ouais, en fait, ouais. je vais développer un peu plus, en fait, montrer comment ça marche, en Très fait, bien. en gros, modo, comment payer moins d'impôts. Parce que mes clients, ils viennent d'abord me voir pour ça, en fait, donc pour les aider à les accompagner, donc les erreurs à pas commettre, tout, voilà, en fait, il y a tout un tas de choses, en fait, à parler, donc du coup, vous êtes bienvenus. Ok, Donc, normalement, ok. Veto va communiquer sur le lieu, la date, Ouais, sur le format, mais je ouais. pense que c'est le meilleur format parce qu'il y a des questions, donc Mhm. répondre aux questions, voilà, en fait, Très bien, quelque chose devait être ouvert, donc très bien. tout le monde est Eh ben bienvenu. écoute, on viendra avec plaisir.
avec impatience. Bon, bah, merci beaucoup pour Merci tout à toi. ça.